de Bozizé François, le président centrafricain, qui vient un peu mettre du pied dans la fourmilière de la maison CEMAC. Ça veut simplement dire qu'il y a un peu péril en la demeure. Pourquoi ce petit sous-ensemble n'arrive pas à être un grand ensemble et à décoller, à l'instar de l'UMOA et puis de la SADC par exemple, pour les États sud-africains. Alors, nous on a un problème d'ego déjà, et il faut déjà remarquer qu'à la base également du problème, on veut rassurer les deux communautés, et les Centrafricains et les Camerounais qui vivent en Centrafrique et les Centrafricains très nombreux qui vivent au Cameroun, il n'y a pas un problème diplomatique, enfin il n'y a pas un problème général entre ces deux pays, encore que les rapports peuvent rester sains. Ou bien la Centrafrique ne pousserait pas encore un excès de zèle comme le font déjà les autres pays de la sous-région, à l'instar de la Guinée équatoriale ou du Gabon envers le Cameroun, pour ses ressortissants tout au moins. Alors, ce qui se passe est purement diplomatique, c'est que le patron de la CEMAC, c'est Antoine Simi. Hein, il est là depuis mai 2007. En principe, il devrait partir en mai 2012. Alors, François Bozizé, le président sénégalais, centrafricain, d'autant pour moi, trouve que la date de mai déjà est très lointaine, parce qu'il n'arrive plus à supporter les frasques entre guillemets, d'Antoine Simi. Alors, pourquoi Antoine Simi? Là, justement, si on peut en parler, cher ami. Bon, on parle des honoraires largement dépassés, un train de vue ultra luxueux, jet privé loué à bon escient, bref, une gestion un peu cafouillée de la chose budgétaire. Mais le plus important avec Antoine Simi, c'est qu'il est imbu de sa personne, c'est un intellectuel, il est vraiment grandiloquent dans ses démarcations. Bref, un vrai Camerounais, on se comprend entre Camerounais, et tout ça a le don d'irriter le président François Bozizé, qui a fait une sortie musclée pour dire qu'il n'en veut pas et vraiment que les États se recoupent très vite. Enfin, il a un peu chassé comme un malpropre Antoine Simi de Bangui, même au prix des textes et des lois un peu violées et galvaudées. Antoine Simi a une personnalité, c'est l'homme de la dévaluation de 94, il faut bien se rappeler, et que évidemment tout le monde l'appelle Chicago Boys. On se connaît, c'est pas parce qu'on est Camerounais qu'il faut essayer de biaiser sur les réalités. Il a fait de brillantes études aux États-Unis, mais il sent qu'il est toujours ce grand Camerounais un peu supérieur, bon frimeur, bon viveur, intellectuel de surcroît, financier de haut vol, et tout ça c'est bien. Mais on se rappelle également que ceux qui connaissent sa résidence à Yaoundé savent qu'il a une barrière de 10 mètres de hauteur. Ça, c'est pas nouveau pour un Camerounais qui aspire à bien vivre. Et puis, rappelez-vous, si ma mémoire ne me fait pas défaut, lors d'un sommet à Libreville, Omar Bongo était encore vivant, il s'est permis d'arriver un peu en retard avant Paul Biya, le chef de l'État camerounais, qui lui a même tendu la main. Antoine, tu viens d'arriver. Alors, tous ces gestes-là ne sont pas d'humeur à ramener la sérénité, même si, bon, on lui reproche rien. Alors, la deuxième chose qui va nous amener à comprendre pourquoi il y a un problème de personnes, c'est que Antoine Simi a voulu vraiment... Enfin, on dit de lui qu'il n'a pas fait évoluer la structure CEMAC. Le passeport biométrique, ce n'est jamais sorti. Les plaques CEMAC, ce n'est qu'imposable aux Camerounais. Les Centrafricains, enfin les Équato-Guinéens et les autres Gabonais de l'ensemble préfèrent les régimes de bananes venus du Cameroun, mais pas ceux qui les ont plantés. Donc on ne peut pas circuler. Si vous ne pouvez pas aller vendre vos tomates à Libreville ou à Bata aisément, à quoi sert la CEMAC? Et c'est tous ces problèmes. Et Air CEMAC qui n'a jamais décollé, voilà autant de griefs qui lui sont reprochés. Voilà, justement, et si on parlait un petit peu, et ça, je vous prends un petit peu là de cours, mais si on parlait un petit peu de François Bozizé, le président centrafricain lui-même. Très bonne question. Alors Bozizé, c'est le général Bozizé qui a été fabriqué un peu par Bokassa. Très tôt, il fait de lui d'ailleurs son général de brigade, et il est très connu, surtout en Centrafrique, par évidemment ces gens qui ont encore 50, 60 ans aujourd'hui, comme l'auteur de la répression lycéenne. C'est un type qui a une vision de la chose politique, puisque lui, le général d'armée, il est très fier d'entrer
rentrer très vite en politique avec son compère Ange Patassé. Ils combattent Kolingwa, ils s'exilient au Togo, ils reviennent. Bref, je ne vais pas vous faire le Wikipédia de François Bozizé, mais il faut rappeler que lui, c'est un vrai mec de la sous-région quand même. Il est né à Mouila au Gabon et c'est pour ça qu'il tenait, enfin il tient, on va le croire, qui est un peu cette harmonie dans la sous-région. Lui, il est de Bossangwa. Alors, la Centrafrique, c'est pas très grand. Hein. C'est grand, mais c'est un pays presque en friche, je ne vais pas dire en ruine, puisque les Chinois sont repartis très massivement. Et la personnalité, quand même, de Bozizé nous fait montrer qu'il a du mal à partir. Enfin, il aime le pouvoir. Hein. Il a tenté des incursions. Il a tenté un putsch en 96. Ça n'a pas marché. Il s'est exilé au Togo. Je l'ai dit, il est revenu. Il a tenté une incursion en 2001 du PK5 de Bangui quand Patassé était là. Heureusement que Patassé à l'époque était soutenu par les troupes libyennes. Et ce n'est pas tout. En 2003, il réussit quand même à prendre le pouvoir et à s'installer quand Patassé est lâché par la France et un peu par la Libye. Donc, et depuis qu'il est au pouvoir, il essaye d'assainir un peu. Il a d'ailleurs recruté un économiste de haut vol béninois, Biochane, pour être son conseiller en matière économique, pour essayer d'entrer dans les bonnes grâces du FMI, de la Banque mondiale. Donc, il essaye de mettre la Centrafrique sur pied, mais la Centrafrique, c'est pas un pays qui peut, sur un point diplomatique, intimider les Camerounais. Alors, certains et des jeunes, j'entendais dans les discussions nous dire, on peut comprendre que la Guinée équatoriale nous menace. Vous savez que le Camerounais est très zélé, très imbu de sa personne. Il oublie que les autres pays aussi avancent et sur le chemin de développement ont souvent plus de démarcation. Alors, les gars se disent, on peut comprendre que la Guinée équatoriale nous marche dessus, que le Gabon fasse un excès de zèle, mais pas la Centrafrique, à qui nous donnons tout, à qui nous apportons presque toute l'aide, logistique et structurelle et même matérielle. Donc, c'est pas possible. Non, il faut simplement comprendre que ce n'est pas un problème de xénophobie entre les deux nations. Je puis vous rassurer que dans l'entourage du chef de l'État de François Bozizé, par exemple, il y a un Camerounais très connu qui s'appelle... le nom me fuit un peu, mais c'est le conseiller en communication, l'un des conseillers en communication, transfuge d'Afrique numéro 1, Henri-Pascal Bolanga. Donc, il n'y a pas péril en la demeure, c'est juste un problème d'ego entre personnes. Et ça, aucun chef d'État ne souhaiterait voir son ego bafoué, surtout par un représentant futile d'une organisation internationale. Est-ce qu'on a vu la réaction du pouvoir au Cameroun? Est-ce que le Cameroun a réagi? Justement. Est-ce que Paul Biya a réagi, par exemple? Mais Paul Biya, c'est sur ce point qu'on attend le chef de l'État. On veut une politique diplomatique plus musclée et il a, semble-t-il, instruit son ministre des Affaires extérieures d'être un peu plus alerte et d'aller auditionner, enfin, c'est un gros terme, mais d'essayer de mettre au clair cette bisbille qui met vraiment une grosse pierre dans la chaussure CEMAC. Alors, sur le champ diplomatique également, Sassou Nguesso, qui est le président un peu de ce comité, a envoyé un émissaire à Yaoundé, mais ce n'est pas suffisant. Tous les Camerounais reprochent à Paul Biya, enfin à son système diplomatique, de ne pas être à l'avant-garde. C'est pour ça qu'on se fait marcher par tous les pays de la sous-région. Et ça a de plus en plus tendance à irriter les Camerounais qui ne comprennent pas pourquoi on est bastonné illégalement en plein jour à Bata ou à Malabo impunément et que l'équateur-guinéen zélé rentre chez lui. Et il ne comprend pas pourquoi la frontière gabonaise à Meyoki, à Bitam et tous les Camerounais soient de plus en plus souvent maltraités. Si ça arrive même en Djamena et que en plus à Bangui, on arrive quand même à se demander quelle est la véritable place du Cameroun dans la CEMAC. Sommes-nous encore les leaders? Je vous pose la question à la maison. Voilà, bonne question. En tout cas, la pilule d'aujourd'hui s'appelle le Cameroun, la RCA et la CEMAC. Merci Marcel Bissok. On vous retrouve la semaine prochaine.